Salut, c'est JF. Bienvenue à notre deuxième saison de Sauvage comme une image. Cette année encore, on va faire le plein de connaissances, de techniques et surtout de photos spectaculaires. Je suis toujours allumé par ma mission de vous faire connaître les photographes, leurs techniques, leurs œuvres et la façon qu'ils fonctionnent pour arriver à de si belles photos. Cette année, on va commencer avec un bang. On va commencer avec une émission spéciale qui va être divisée en deux parties. On va avoir une invitée de marque pour débuter la saison. Vous la connaissez comme chef d'antenne à TVA, mais est-ce que vous connaissez la photographe, l'artiste? Je vous le donne en mille. On va commencer fort cette année. On commence avec Sophie Thibault. Bonjour Sophie, merci d'avoir accepté mon invitation de venir à Sauvage comme une image. Grand honneur. Merci beaucoup. Pour les gens à la maison, inquiétez-vous pas, je vous rassure tout de suite, on ne parlera pas de Donald Trump. Non, prends une petite pause. On prend une pause, oui, ça va faire du bien. Écoute, malgré le fait qu'en 2002, tu devenais la première femme en Amérique du Nord à être nommée chef d'antenne. Chef d'antenne. Oui. Mais de soir, dans un bulletin de grande écoute toute seule, il faut mettre beaucoup de précision. De précision. Oui. Donc, malgré cet effet-là, moi, ce que j'aimerais qu'on parle, le sujet dont j'aimerais qu'on parle, c'est de Sophie Thibault qui a décidé un jour de passer de l'autre côté de la caméra. C'est la Sophie Thibault artiste dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui. Je vais commencer par lire quelque chose que tu as écrit sur le site de photos 500px. Love chasing light, love capturing moment of life, love photography. Je vais en faire une traduction libre. J'aime chasser la lumière, j'aime capturer des moments de la vie, j'aime la photographie. Comme première question, j'aimerais te demander, quelle est l'origine de ta passion pour la photographie? Tout ça. C'est une très bonne traduction libre, d'ailleurs. Merci. Tout ça. C'était la joie, à un moment donné, de découvrir autre chose à travers la lentille, mais de l'autre côté. Et le plaisir de découvrir la lumière, de découvrir la vie autrement. Et le plaisir de la créativité aussi, je te dirais. OK. Parce qu'il y a une certaine forme de créativité, mais c'est assez limité dans ce qu'on fait. Tu sais, c'est beaucoup de l'écriture de précède au jour le jour. Mais là, vraiment, on est, à mon sens, dans la créativité pure, mais à travers un appareil. Tu sais, moi, je ne suis pas capable de dessiner un sapin de Noël même, mais j'ai découvert que je pouvais... Pas me prétendre, parce que vraiment, j'ai beaucoup de mal avec le terme artiste. Tu parles de la Sophie artiste, là. Je pense qu'il y a des artistes vraiment qui méritent leur nom, mais je trouve à la limite que pour moi, c'est comme un défi à travers la technologie, parce que j'adore lire un mode d'emploi. J'adore découvrir un nouveau boîtier, j'adore voir comment fonctionne une lentille. Alors, ça allie le bonheur de créer, de faire de l'art, de se servir de la lumière, de la nature, d'un paysage, d'un coucher de soleil pour créer quelque chose, mais quand même dans des barèmes technologiques assez précis. Tu sais. Pour moi, l'acte de communiquer, c'est ce qui te relie avec ton métier de la télévision et celui de photographe. Oui, tout à fait. Est-ce que je pourrais aussi dire que c'est l'espace de créativité qui est différencié? Oui, mais tu as raison, c'est vrai qu'on reste dans la communication. C'est ce que j'ai réalisé récemment, d'ailleurs. Je me disais, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est très, très loin de ce que je fais au quotidien dans mon métier de communicatrice? Mais au fond, c'est un peu la même chose, mais au fond, à travers l'image, puis un autre type d'image. Par exemple, je ne serais pas devenue, j'aurais pas eu d'intérêt, même si il y a des gens qui font des choses extraordinaires dans le photojournalisme, tu vois. J'aurais été trop près? Oui, ça aurait été trop près de ce que je fais au quotidien. J'ai le sentiment qu'en même temps, c'est une sorte de soupape pour moi, la photographie, parce que ça me permet de trouver une sorte d'équilibre. Tu sais, je ne vais pas chercher, par exemple, à faire, je ne sais pas, du urbex, et puis aller chercher de la laideur pour en faire de la beauté. Je ne suis pas du tout dans cette démarche-là, parce que je trouve déjà qu'il y a une certaine pesanteur dans ce que je fais, dans ce que je présente au quotidien, tu sais, jour après jour. Alors, je vais vraiment ailleurs en photographie. Tu sais, je cherche plus la beauté, l'équilibre, la lumière et tout ça à travers la nature et la découverte de ce qui nous entoure. Tu sais, la macrophotographie, c'est fabuleux pour rester... C'est un autre monde, mais pour moi, c'est un monde exceptionnel parce que ça nous fait voir la réalité autrement.
et une réalité qui, souvent, dans l'infiniment petit, va aller rejoindre l'infiniment grand. C'est ça que je trouve intéressant. Alors, c'est une façon de voir le monde autrement, par un autre prisme, pas le prisme du système organisé du journalisme avec ses codes, avec ses normes. Je suis ailleurs et je suis ma propre entreprise, ma propre créatrice. Je décide d'où je vais, où je pose mon œil. Alors, mais ça demeure qu'on est dans la communication. Je suis au jour le jour dans de l'image qui bouge, et là, je suis dans la photographie, dans une image figée. Mais ça reste une image, ça reste une façon de communiquer. Je prends la balle au bon quand tu me parles d'une certaine liberté. Est-ce que tu as une certaine liberté face à TVA? Est-ce que tu as des contraintes? Est-ce qu'il faut que tu fasses attention? Dans le travail de photographie? De photographie, est-ce que tu te sens limité de dire ça, je peux pas le faire, ça, je peux le faire? Pas du tout. C'est vraiment, c'est toi qui décides? Non, c'est la liberté totale. Tu vois, j'ai eu le bonheur de pouvoir faire un livre photo. Puis je fais de la photographie sur tous les sujets que je veux et très honnêtement, j'ai jamais eu aucun commentaire, aucune question à part, je sais pas, un magazine qui sort, Photo News, et puis des patrons qui le voient, puis c'est chouette, puis c'est tout. Quel est le bon côté? Oui, c'est ça. Non, entière liberté. Tu as déjà dit, je te cite, « Je crois qu'il y a un artiste frustré en moi. J'adore mon métier, je suis faite pour ça. Mais il y a un autre côté de moi qui veut s'exprimer. » Qu'est-ce que tu cherches à exprimer et à partager? Je crois que c'est très lié à une certaine présence au monde qui nous entoure. Je pense que j'ai beaucoup de plaisir à voir les réactions des gens. Tu vois, il n'y a pas très longtemps, j'ai présenté une exposition à Québec. Et il y a une dame qui est rentrée, elle était toute seule dès le début de l'expo. Elle a fait le tour. Et elle allait quitter, et j'ai remarqué qu'elle avait mis ses lunettes de soleil, puis elle avait l'air très émue, puis je l'ai approchée pour la remercier, puis elle pleurait. Elle pleurait, la dame. J'ai eu un mouvement de recul, je me suis dit, voyons, j'essaie de comprendre, mais pourquoi elle est émue comme ça? Et elle m'a dit, ça vient me chercher, elle dit, je vois des choses qui me rappellent des choses, il y a quelque chose de grandiose Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a vu, la dame, pour réagir comme ça? Et c'est ça, au fond, comme photographe, qu'on veut provoquer. On veut provoquer l'émotion, on veut aller chercher l'émotion, on veut que les gens fassent « Oh là là, oui, elle a vu ça comme ça. » Ça me rappelle mon propre regard sur, je sais pas, j'ai un exemple comme ça, le lion, par exemple, qui court après la petite antilope en Afrique. Tu as une charge émotive parce qu'il y a plein de choses dans cette photo-là. Il y a la survie, il y a la peur, il y a la faim, il y a toutes sortes de choses. Ça peut susciter une émotion. Et si la personne est elle-même un peu sensible à la photographie, elle voit ce qu'il y a en arrière de l'image. Alors, je pense qu'il y a ça, cette envie d'atteindre le cœur, de rejoindre, de toucher les gens, et en même temps de faire en sorte qu'ils s'émerveillent devant ce qu'on voit. Alors, il y a des merveilles autour de nous. Je pense au refuge Marguerite-Duville à Châteauguay. Il faut que ce soit connu, que les gens sachent que... Il faut que ce soit connu. Justement, on va en parler un peu plus tard. Tu arrives là, puis tu es complètement émerveillé. Il y a quelque chose de zen à cet endroit-là. C'est chez nous. Les chevreuils se promènent partout, les cerfs de Virginie, les ratons laveurs, combien de centaines de sortes d'oiseaux. Et il y a moi, c'est une des grandes joies de la photographie. Je n'ai pas choisi de faire des verres puis des produits chez nous bien encadrés sur une table de lumière. J'aime vraiment sortir, puis j'aime aller croquer ces moments-là dans la nature avec le vivant. Et ce vivant-là, je pense qu'il va rejoindre le cœur des gens qui viennent voir tes photos ou qui vont regarder ton livre. Finalement, c'est un peu de montrer la beauté du monde. C'est pas mal ça, bien résumé. Okay. Oui, si on peut la trouver. Ouais. Je me demandais, est-ce que tu as suivi une formation ou tu es autodidacte? Autodidacte. Ouais. Du jour au lendemain, tu as décidé, moi je commence, moi j'apprends. Oui, avec des nuances. Quand j'étais étudiante, je faisais mon bac, on avait des cours à choisir en dehors de la psycho. Et moi, j'ai toujours été kid Kodak, fatigante. Je me suis toujours fait dire, lâche ton appareil, puis mange, puis fait longtemps. Okay. Disons que ça collait à ma réalité. Alors, quand j'avais 20 ans, je me suis dit, tiens, je prends un cours de photo pour... Mais là, à l'époque, on était dans l'argentique. Alors, j'ai eu un coup de foudre terrible, même si c'était compliqué. C'était compliqué. Je n'étais pas en couleur, j'étais en noir et blanc, mais je m'étais fait mon petit laboratoire à la maison, ma petite chambre noire.
Et j'avais un plaisir fou à faire ça. Puis on a fait vraiment un cours structuré, 4-5 mois. Là, puis je l'ai encore. J'ai encore mon vieux cartable. J'ai tout gardé les exercices. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à se débarrasser. Ah, ça non, me fait non. sourire parce que c'est pareil. Puis je me souviens même de l'odeur des produits. Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein? Oui, ça sentait pas très bon, d'ailleurs. Non. Mais c'est ça, j'ai pris ce cours-là et ça m'a vraiment donné le goût de m'y mettre sérieusement. Et tranquillement, pas vite, j'ai quitté, disons, la photographie très sérieuse. Mais j'ai toujours eu un appareil. Et quand j'ai reçu un cadeau par un magnifique petit appareil numérique, c'était un Nikon 3100 il y a 6 ans. J'ai commencé avec ça, moi aussi. C'est vrai? Oui. Ça a été un autre monde. Là, j'ai découvert la beauté de la corbeille, hein? La possibilité de faire la carte mémoire, de pouvoir faire... Plus de 36 poses. Plus de 36 poses, non. Tu peux en faire comme 3000, 3500, puis après ça, tu as des heures de temps de travail. Ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Tu vas me dire, on va en reparler. On va en reparler. Oui, mais c'est ça. J'ai redécouvert la photo à travers le numérique, puis avec tout le côté pratique de la chose. Et toutes les possibilités, là, ta chambre noire là, à l'infini dans ton petit laptop. Chambre noire numérique. Et mon Dieu, quelle merveille. Alors, ça a été comme un deuxième coup de foudre. Et là, j'ai découvert en même temps, tu me demandais si j'ai pris des cours, mais j'ai tout pris mes cours sur YouTube, sur lynda.com. Je me suis abonnée à plusieurs magazines et je me suis mise à lire. Moi, je te dirais que depuis 6 ans, dès que j'ai du temps libre... Parce que tu as du temps libre. J'en ai entre 11h et 1h du matin. Je dors plus beaucoup, je dois dire. Mais ce temps libre-là passe à la photo. Je lis tout ce que je peux lire sur la photo. On est tous pareils, je pense. Comment tu décrirais ton style de photographie? Ah, bon sang. Écoute, je sais pas, parce que souvent, je prends des photos, puis les gens m'apprennent des choses sur mes photos. Alors, je peux te répondre en te disant ce qu'on me dit. Vas-y. Puis ce qu'on me dit, c'est que j'ai des photos qui touchent, qui peuvent créer de l'émotion. Et les gens disent très souvent que c'est beau, que c'est des choses qu'ils n'auraient pas vues sous cet angle-là. Alors, je ne sais pas, peut-être que j'ai réussi un tout petit peu à aller chercher des moments, des moments que j'espère révéler à travers la photographie. Alors, c'est une photo, je ne sais pas, simple, naturelle, une photo de moments, d'émotions, de contact avec la nature, dans la douceur, dans la vérité de ce qui est, j'imagine. Est-ce que tu pourrais me parler de tes inspirations, que ce soit des photographes, que ce soit des peintres? Où tu vas chercher ton inspiration? Il y a plusieurs photographes que je trouve fabuleux, mais comme je m'intéresse particulièrement à l'animalier puis aux oiseaux, beaucoup au paysage aussi, mais je te dirais que je suis très impressionnée par le travail d'un Vincent Munier, par exemple. Les yeux de Jean-François! Le pape! C'est ça. Le pape! Voilà. Et quand tu regardes des documentaires sur Vincent Munier, tu vois comment il travaille, c'est d'autant plus fascinant. Et tu vois la personnalité de l'homme aussi. C'est d'une grande générosité, d'une grande simplicité, d'une grande humilité. C'est un maître, un vrai, là, tu sais. Bien, moi, je considère que ce gars-là, il est là pour les animaux. Oui, tout à fait. Exactement. C'est ça. Il est là pour eux, il n'est pas là pour lui. Non. Et toute sa démarche est inscrite dans cette générosité-là et cette connexion-là avec le vivant. Puis il fait des photos à tomber par terre. Et des photos artistiques. C'est ça qui est extraordinaire. Il va jouer avec la lumière, avec le contre-jour pour te révéler. Minimaliste. Oui, minimaliste, exactement. Chercher une petite c'est ce qu'il a fait avec les loups. Je veux dire, partir, de se mettre en danger, rester des heures de temps à moins 40 dans une tente, puis voir la meute de loups arriver. Pendant 30 jours. Je sais pas si tu as vu as-tu vu le petit vidéo où tu l'entends respirer? Oui. Tu entends sa respiration grimper parce que la peur monte, puis en même temps, c'est la joie. Il pleure. Il pleure. Ah, c'est tellement bouleversant. C'est vraiment un beau moment. Ah, Munier, là, il a fait des livres extraordinaires aussi. D'ailleurs. Je te dirais que après Munier... Oui, c'est ça. Mais tu sais, il y a des photographes formidables chez nous. Tu sais, je pense à un gars comme Éric Deschamps, qui est un gars de Montréal, qui est parti en Gaspésie, qui a tout lâché ses études. Je crois qu'il voulait devenir comptable. Et il y a eu un coup de foudre extraordinaire avec la photo. Ce gars-là fait des merveilles. Il passe ses jours en montagne. Il part dans les chic-chocs. Il photographie des orignaux, des bébés, des fans. Il fait des oiseaux de ce temps-là. Il est sur Facebook. On peut le suivre. Éric fait des trucs formidables. Je pourrais t'en nommer plein. J'ai un ami, Jacques-André Dupont, qui travaille...
pour le festival, je me rappelle plus lequel, à Montréal. Un grand photographe aussi qui prend des cours avec M. Dobbs, je pense, qui est ontarien, je crois. Je crois quoi. Ah, c'est ça. Enfin, il y en a plein. Tu vas sur Facebook et moi, j'en suis beaucoup parce que j'apprends beaucoup de ces gens-là. Oui. Et c'est la beauté de la photo aussi. J'ai oublié de te dire ça, c'est le fait d'apprendre constamment. On n'a jamais fini d'apprendre avec la photo. Oui, c'est un challenge à tous les jours, c'est vrai? effectivement. Tu sais, comme là, je me lance dans les photographies de Voie lactée. Alors, il faut que tu lises là-dessus. Oui, c'est une autre technique. C'est une autre technique, c'est une autre façon de traiter tes photos aussi. Complètement différente. Tu boostes ta saturation, tu sais. C'est d'autres curseurs, c'est une autre approche. Alors, c'est ça, tous les jours, je peux apprendre quelque chose de nouveau sur la photographie. C'est vraiment la beauté de la photo. Oui, là, je digresse, excuse-moi, mais c'est ça. J'aimerais qu'on aborde une autre partie de ta carrière de photographie, c'est-à-dire la partie Sophie Thibault et Diane Dufresne, qui, quand on y pense, c'est un duo un peu improbable, malgré le fait que c'est arrivé. J'ai vu ton exposition œil pour œil. Je dois avouer que c'était de très belles photos. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, les tableaux les plus différents. Il y avait toutes sortes d'univers là-dedans. Je retrouvais la folie de Diane. Vraiment, là, j'ai beaucoup aimé. Je te cite de nouveau. Diane savait que je faisais de la photo depuis un moment. Elle aime ce que je fais et je pense qu'elle a voulu me donner un petit coup de pouce. Comment vous êtes-vous connus, Diane et toi, et surtout, comment ce projet a vu le jour? J'ai eu la folie et l'audace de contacter, à un moment donné, Diane pour lui demander d'être dans une vidéo d'anniversaire. OK. Crois-le ou non, elle a dit oui. Eh mon Dieu, j'aurais peut-être essayé Céline Dion avant. Mais écoute, à ma grande surprise, des fois, j'ai fait quelquefois dans ma vie des choses audacieuses comme ça en y croyant à peine et ça a fonctionné dans le cas de Diane. J'étais vraiment ravie parce que je ne l'espérais pas du tout. Okay. Et on connaît Diane, on connaît c'est un mythe, c'est un personnage plus grand que nature. Et je suis tombée en bas de ma chaise quand j'ai su qu'elle acceptait. Alors, on a profité d'un tournage pour une émission spéciale d'1 heure sur RDI, sur elle, où elle était toute maquillée, et magnifiquement bien préparée. Et on s'est glissé avec mon amie réalisatrice, Christine, et on a filmé le vœu d'anniversaire. Et ça a été très émouvant, très touchant, parce que c'était un incroyable cadeau qu'elle me faisait, qu'elle nous faisait. Et il y a une amitié qui est née de ça, une amitié très particulière, parce que distante, parce que pleine de respect. En même temps, on n'y croit pas tout à fait. Hein? Je pense que, puis je le dis vraiment avec difficulté, parce que c'est Diane qui insiste pour me convaincre que oui, on est devenus amis. Tu sais, j'y crois à peine, et j'y crois à peine aujourd'hui encore. Alors, c'est parti de là, on s'est mis à s'écrire beaucoup. Et on s'écrit encore plus qu'on se voit. On se voit peut-être une fois ou deux par année. Et là, je suis généreuse. Et c'est très correct. Moi, je suis gâtée par la vie. Et ça fait déjà, je ne sais pas, 2-3 ans. Alors, on a appris à se connaître à travers cette relation épistolaire. Et jusqu'à ce qu'elle me propose ce projet-là d'exposition dans l'exposition, finalement. Une session de photo avec Diane Dufresne, c'est une grande opportunité, mais ça donne aussi le vertige. C'était quoi le but de ce shooting-là? C'est Diane qui m'a approchée, qui m'a proposé, Richard et Diane, Richard son conjoint, Richard Langevin, cette idée de prendre des photos de Diane dans cette première exposition qui avait eu lieu au Centre d'art Diane Dufresne à Repentigny, qui a été comme l'exposition inaugurale, magnifique. Alors, ils ont eu l'idée, parce qu'ils sont pleins d'idées absolument extraordinaires, de recréer des scènes à l'intérieur de cette exposition-là avant qu'elle disparaisse. Alors, vertige, tu dis? Un vrai de vrai. Écoute, c'est vraiment par amitié, par amour pour elle et pour Richard que j'ai dit oui en me disant « je suis complètement cinglée, ça n'a pas de bon sens », d'autant plus que c'est pas ma force, là, le portrait. Je me suis mise à prendre des cours sur Internet, à aller voir tout ce qui se faisait sur le portrait, ce que je pouvais aussi réaliser dans une situation comme celle-là, très artificielle, là, entre 4 murs, dans un musée, avec des éclairages très particuliers, des couleurs de lumière différentes, selon les tableaux.
Parce que tu as utilisé la lumière ambiante de mémoire, hein? Oui. Pas de flash, pas rien, J'ai essayé, quel. écoute, j'ai tout essayé. J'ai essayé les flashs. Je suis allée là une semaine avant avec des amis qui ont grimpé sur la Bentley, qui se sont mis dans les setups différents, dans le fond de son cercueil. Des lumières pas faciles, là. Des lumières vertes, des ombres un peu partout. Et il fallait faire attention au visage, les ombres dans le visage, en dessous des yeux. Tant qu'on ne contrôle pas la lumière. Écoute, on ne contrôle pas la lumière. Alors, j'ai tout essayé. J'ai essayé des flashs, des grands trucs, des machins, des réflecteurs, des softbox, de toutes sortes de grandeurs. J'en ai acheté, j'en ai revendu. J'ai vraiment tout essayé pour réaliser finalement que ce qui sortait le mieux, c'était la lumière ambiante avec quelques réflecteurs. Puis on y va avec la retouche, puis on se croise les doigts, puis on prie pour que ça marche. On jette dans le vide, Je me suis jetée dans le vide avec l'aide de mes amies Christine et Isabelle, qui connaissent un petit peu la télé puis les éclairages, puis qui m'ont aidé beaucoup. Et écoute, la grande disponibilité de Diane, qui prenait un risque, très honnêtement, je ne sais pas si elle a réalisé le risque qu'elle prenait avec cette espèce de photographe improvisé d'intérieur et de portrait. Mais c'est un peu ça aussi que je me disais, est-ce qu'on dirige Diane Dufresne? Parce que quand tu diriges un shooting, place-toi là, mets-toi comme ça fonctionne comment avec Diane? C'est un peu gênant. Diane, ça met... C'est un petit peu gênant. Moi, j'aurais un petit peu de misère à dire Diane. Oui. Non. Oui. On fait ça comment? Il y a une complicité. Oui, c'est beaucoup ça, je crois. Le mélange des deux. C'est beaucoup ça. C'est le terme. Je pense qu'il y a une amitié puis une complicité dès le départ, puis une confiance, une grande confiance. Faux. Et quand Diane est en confiance, tout roule comme sur des roulettes. Écoute, on a commencé... Le shooting, ce matin-là, est arrivé, je me rappelle, il faisait moins 40 dehors. Elle est partie de chez elle, elle était au bout du monde. Elle est arrivée épuisée, en grommelant, puis en maudissant tous les saints du ciel. Puis elle est rentrée dans sa loge, puis c'est correct, c'est Diane, puis c'est bien beau. Puis après, elle est ressortie avec... elle a toute une équipe qui la suit, hein, alors qui lui a fait des maquillages, des coiffures, des tenues absolument extravagantes, extraordinaires. Elle est sortie de sa loge. Écoute, elle nous a permis de prendre des photos avant, pendant le maquillage et tout, là, avec... Et la plus belle photo, c'est ma chum Isabelle qui l'a prise. Elle est dans le cadre de porte. Elle sort prendre un petit verre d'eau entre deux séances de maquillage. Elle n'a rien dans le visage, ou presque, là. Elle a pris la photo d'elle dans le cadre de porte. Elle la regarde avec une douceur, une tendresse. Il y a une simplicité dans cette photo-là. C'est la plus belle photo du shooting. C'est Isabelle qui l'a prise. Mais, mais ça prend une confiance énorme. Alors, non, je ne l'ai pas vraiment dirigée. On a fait des blagues. C'est comme ça je me suis amusée avec elle. Tout ça. Je me suis amusée avec elle. Et c'est ce qu'elle apprécie. Parce qu'elle m'a dit après, bon, je ne le savais pas, mais elle m'a dit après, je pense qu'on n'aime pas trop quand on s'appelle Diane Dufresne dans des séances de shooting. Déjà qu'on n'aime pas se faire prendre en photo, et je la comprends. Mais se faire dire sans arrêt, tu fais ci, fais ça, place-toi, il n'y a rien de plus désagréable. Là, on s'est amusé, et ça a donné ça. C'est assez extraordinaire. Fait que ça fait partie un peu de la folie de Diane. Oui, tout à fait. Je suis rentrée dans sa folie, puis on s'est suivis là-dedans, on s'est amusé, puis à quelque part, c'est ce qui m'a sauvée, moi, de la crise cardiaque, parce que je me suis pas prise au sérieux, puis elle non plus. Mais tu trouvais pas que tu avais une pression... Bien, tu devais le savoir, mais que tu avais une pression énorme, parce que moi, je vois un peu ça comme un mariage. On recommencera pas, là. C'est vrai. C'est là que ça se passe. Oui, tout à fait. Puis il faut que je prenne l'essence, il faut que ce soit fait. ma Diane, il faut que ce soit la Diane aussi, parce qu'on veut pas trop changer les choses. Oui, exact. Ma Diane, tout à fait. Et c'est ça qu'on m'a dit beaucoup, qu'on a vu une Diane, Puis tu vois, moi, j'ai fait exprès de ne pas voir ce qui a été fait avant. Parce que je voulais vraiment partir là, sur une ardoise neuve. Là, je te dirais que tu as réussi, parce que quand j'ai vu les photos, c'est ce qui m'a touché le plus, moi, de redécouvrir une Diane. Je savais qu'elle peignait, mais de la façon dont tu la photographiais avec ses peintures, puis tout ça, c'était vraiment bien. Si tu n'avais qu'une seule photo à garder de ce moment-là, ça serait laquelle? Ah, Seigneur. Bien, dans le sens de ma Diane, je te dirais, je crois que c'est Dolce, celle-là, voilà. Où on la voit de côté, là, de profil, où elle est... Je crois que Diane ne se laisse pas facilement photographier en peignant, parce qu'elle trouve qu'il y a quelque chose de très sacré là-dedans, et je la comprends tout à fait. Et je l'ai un peu forcée dans ce cas-ci. On était devant une de ses toiles, et je lui ai dit, prends ton pinceau, un pinceau d'ailleurs que je lui avais offert en cadeau il y a quelques années. Et j'ai dit, prends ton pinceau, fais comme si, tu sais. Et j'ai senti un peu la résistance, mais elle l'a fait. Et elle est en train de peindre sur cette photo-là. Il y a une concentration, elle est toute au bout de son pinceau, elle est toute dans son geste, entièrement.
confiné là, dans cet espace-là de création. Et il y a une douceur en même temps, je trouve, dans son visage. Oui. Il y a quelque chose de magique dans cette photo-là et en même temps, je l'ai vraiment recadrée volontairement pour qu'on voit très, très bien son visage, son œil, ses cheveux, parce que ça, c'est des cheveux qu'elle a. Mais c'est ce personnage-là, tu vois, de clown. À la toute fin, elle s'est assise en petit bonhomme dans un coin. Elle s'est collée contre le mur, puis elle m'a fait des signes avec son pinceau. Puis ça voulait dire « je suis contente ». Le shooting s'était bien passé. Ça a duré 14 heures, du matin au soir. Je te jure, de 10 heures le matin, on arrêtait à 8 heures le soir et elle ne voulait pas arrêter. Là. On changeait là, sans arrêt de Parce scènes. qu'il y a eu beaucoup de scènes dans ce On n'a pas arrêté. Je pense qu'il y avait eu 6 ou 7 scènes différentes. Ça, est-ce qu'il y avait des choses de prévues ou on avait prévu quelques-unes, puis tant qu'à être là, tout était vraiment... Oui, on s'était dit, on va aller, la scène, l'art ménager, on va la faire, on va commencer par ça. Après ça, on va la grimper en haut de la Bentley. On l'a aidé à grimper sur le toit, puis on a pris des photos là. Après ça, on est dans son cercueil. Il y avait des images devant ses toiles avec Richard. Il y en avait une avec les 2 pinceaux, avec tout ce qu'ils ont rapporté de New York en 3 dimensions, avec les petits personnages, les Q-tips et tout. Alors, en même temps, on a inventé vers la fin. Mais elle en redemandait, c'était extraordinaire. Elle était, écoute, une énergie, tu sais, tu te dis, waouh, c'est le fun, il se passe quelque chose. On en a oublié notre nom, je te jure. Il était rendu 8h15. J'ai fait, wow, il est 8h15. Attends un peu, j'ai une vie, moi, là. Comment je m'appelle? Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je travaille demain? Tu comprends? Là, vraiment, là, une sorte de moment dans l'éternité, là. J'oublierai jamais ça. C'est un autre cadeau exceptionnel. Justement, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là avec Diane? Ah, écoute, ça a été unique. Tout le long, je me suis dit, puis on se disait ça avec Isabelle qui m'aidait, on ne revivra plus jamais ça. C'est un cadeau inespéré, d'une part, parce que j'ai travaillé avec une femme que j'adore, pour qui j'ai la plus grande admiration, qui est une créatrice pure, un être d'une générosité, qui a tout essayé, qui a tous les talents, en même temps qui est toute dans cette retenue, dans cette humilité, qui est en marge du monde volontairement, puis et c'est parfait, c'est correct, puis ça fait partie d'elle. C'est un être exceptionnel, absolument unique, et j'ai vécu ces heures-là avec elle, avoir la chance de la photographier, dans un contexte de création avec son chum Richard. Écoute, j'en ai oublié de manger puis de respirer, je te jure. C'était fabuleux, fabuleux. Belle tranche de vie. Ouais. C'était donc la première partie de notre émission spéciale avec Sophie Thibault. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour voir la deuxième partie. La deuxième partie, on va aborder le plus beau des voyages que Sophie Thibault a fait en photographie, c'est-à-dire l'Afrique. Vous devez absolument être là parce qu'on va voir de superbes photos. À la semaine prochaine.